Et salut à tous les amis, c'est le cœur à cœur. J'espère que vous allez super bien comme d'habitude, car aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du Let's Play sur Super Mario 64. Donc dans l'épisode précédent, on avait commencé le jeu, on avait fait, on avait commencé le premier niveau du jeu, à savoir la bataille de Bobombe. Et aussi on avait fait un niveau secret du château. D'ailleurs on avait un petit peu galéré, c'était ce niveau ici. Où en gros fallait se laisser glisser. Et là aujourd'hui dans cet épisode du coup on va continuer un petit peu à récupérer des étoiles dans les différents niveaux. Et je pense un petit peu plus tard on ira combattre Bowser. Parce que de ce qui me semble, pour pouvoir aller le combattre, il nous faut minimum 8 étoiles. Et là on en a que 4. Bon et comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez, c'est parti. Du coup, on va pouvoir ouvrir une nouvelle porte du château. Et normalement, on va pouvoir accéder à un nouveau niveau. Juste ici. Et ce niveau, c'est apparemment le niveau 2. Et c'est la forteresse de Womp. Bonjour à tous. Ici Lakitu, le reporter de choc et de charme. Voici un petit conseil technique. Marchez tout doucement pour ne pas faire de bruit et ainsi surprendre vos ennemis. Vous pouvez déplacer ma caméra en incliner R vers l'arrière pour voir devant. Lorsque ma caméra ne peut plus se déplacer, un signal sonore se fait entendre. Mes chers téléspectateurs, à bientôt. Lakitu. D'accord, en gros, le Lakitu il se prend un petit peu pour un reporter. Et du coup, nous voici dans le deuxième niveau du jeu, à savoir la forteresse de Womp. D'ailleurs, je me souviens, dans Super Mario Galaxy 2, je crois, ils avaient repris ce niveau. Je trouvais assez sympa en vrai. C'est surtout pour les nostalgiques, j'ai l'impression, pour tous ceux qui avaient déjà joué à Mario 64. Et moi, Super Mario 64, je sais plus si je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, mais je l'ai découvert avec la version DS, qui d'ailleurs je trouve au final est bien mieux que la version N64. Déjà de par le fait que vous pouvez, non seulement en plus de jouer Mario, vous pouvez jouer Luigi, Wario et Yoshi. Et d'ailleurs au tout début du jeu, vous commencez le jeu avec Yoshi et vous débloquez au fur et à mesure les autres persos. Et sinon, à part ça aussi, concernant le let's play sur Mario 64, étant donné que ce jeu c'est plus un jeu de plateforme et pas un jeu d'aventure ou un RPG, je pense les épisodes seront pas très linéaires. Je vous explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, bah, j'ai l'impression qu'en fait dans ce jeu on n'est pas obligé de suivre un ordre précis pour faire les niveaux. J'ai l'impression qu'on peut les faire dans n'importe quel ordre du moment qu'on a assez d'étoiles. Mince. Oh non. Bon, du coup, si je me souviens bien, en fait, pour la première étoile de ce niveau, il faut aller au sommet de la forteresse et de ce qui me semble, vous allez combattre un Womp géant. D'ailleurs, je sais plus si c'est Thwomp ou Womp. Non, de ce qui me semble, les Thwomp, c'est ces espèces de gros blocs qui vous écrasent. D'ailleurs, je me souviens que dans Mario Galaxy, ils vous tuaient en un coup dès que vous vous faites écraser. Tandis que là, dans Mario 64, vous perdez juste de l'énergie. Hop. Oh non! Je comprends pas, pourtant j'avais appuyé sur le bouton de saut. Bon, je vous avoue quand même que je suis pas encore vraiment très familiarisé avec les contrôles du jeu. Mince, ah. Déjà parce que j'ai plus l'habitude de jouer avec la manette de Nintendo 64.
Du coup, jouer avec la manette pro de la Switch, c'est pas forcément très agréable. Enfin, c'est juste que j'ai plus trop l'habitude en fait. Et allez hop. Du coup, juste ici, on a un Womp qui, tout comme les trompes, va essaye de vous écraser. Et du coup, pour les vaincre, on a juste à les écraser comme ça. Là, ici, on a un truc. Ok, j'ai trouvé un one-up. Je me souviens aussi que sur la version, enfin sur cette version, la version N64, pour pouvoir vaincre plus facilement les bombes, il y avait genre un glitch spécial. Attendez, je vais vous montrer. Ouais, comme ça. En gros, au moment où vous faites écraser, il suffit de faire ce que je viens de faire. Ah, c'est pas le moment de venir m'embêter. Nous, les pierres, on construit des maisons et des châteaux. Et vous, les humains, vous ne pensez jamais à nous dire merci. Si tu restes là, je vais t'écraser la face comme une vieille prune. Crois-tu pouvoir faire une attaque rodéo sur mon dos? Ça m'étonnerait. Allez, en garde. D'abord rouge et bleu. Ok. Je me souviens que dans Mario Galaxy 2, c'était le roi Womp. Mais là, ça m'a pas vraiment l'air d'être le roi Womp. Hop. Il est quand même assez pratique ce glitch. C'était bien plus facile. Et hop. Quoi? J'ai perdu? Sacré nom d'un pétard. Vous les humains, vous n'avez aucun cœur. Tiens, prends ça et va-t'en. J'ai quand même l'impression que ce Tomp, il avait exactement le même dialogue que dans Mario Galaxy 2. Ok. Bon, je pense qu'on va y retourner, histoire de récupérer encore des étoiles. En haut de la forteresse. D'ailleurs, j'y pense aussi, mais je pense qu'avant d'aller combattre Bowser, on va déjà récupérer toutes les étoiles de tous les tableaux du premier étage du château. Comme ça, au moins, on n'aura pas à y retourner un petit peu plus tard dans le jeu. De toute façon aussi, je sais pas trop si on va là pour ce let's play, on va faire le jeu à 100%, où on va récupérer les 120 étoiles. En vrai, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez qu'on récupère les 120 étoiles ou si on finit le jeu simplement comme ça. Au pire, ce que j'avais pensé à faire, c'est que dès qu'on aura fini le let's play, après que je fasse un épisode bonus dans lequel je récupère toutes les étoiles que j'ai pas récupérées. En vrai, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hop. Et hop. Oh non. Ok, cette fois. Et hop. Oula, oula. Il y a un big ball. D'ailleurs, je crois que c'est le seul moment dans le jeu où on en voit. J'avoue que leur tête est un petit peu bizarre sur la version 64. D'ailleurs, un autre truc à savoir, c'est que il y a un easter egg caché dans ce niveau, sur cette tour.
En fait, si vous tapez un endroit précis sur les murs, vous pouvez découvrir une vie supplémentaire. Ouais, voilà, c'était juste ici. Ce détail, il m'a toujours un petit peu intrigué dans Mario 64. Du coup, je me demande si dans d'autres niveaux, il n'y aurait pas d'autres vies supplémentaires cachées comme ça dans les murs. Je crois qu'on avait même ce même genre de détail dans Zelda Ocarina of Time, dans lequel vous avez, je crois, un rubis caché dans un mur de lave. Je crois que c'est dans la caverne d'Odongo, le deuxième donjon du jeu. Enfin, je sais plus trop. Et hop. Je pense à mon avis, peut-être on va pouvoir récupérer toutes les étoiles de ce niveau dans cet épisode. En vrai, je sais plus trop si à un moment on a genre besoin bah, d'une casquette télé ou quelque chose. Parce que de ce qui me semble, les casquettes télé, vous pouvez les débloquer que si vous avez un nombre je veux dire bah, un nombre d'étoiles suffisant. Salut l'ami, je vais te préparer un joli canon. Ok, du coup apparemment, grâce à ce canon, je vais pouvoir découvrir une étoile. Je crois que c'est juste là-bas, attendez. Je vais déjà essayer de bien viser parce que ce serait dommage de me rater. Et hop, du premier coup. Et hop. Et je crois aussi avec ce canon, vous pouviez aussi débloquer une autre étoile. Enfin, je sais plus trop. En vrai, on va essayer, attends. En fait, je crois qu'il faut genre casser un mur juste ici. Enfin, je sais plus trop. On va quand même essayer pour voir. Mince. On va essayer de bien viser ce coup-ci. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que je disais? Et du coup, on n'a plus qu'à aller la récupérer. Un autre truc que j'ai oublié de dire aussi, c'est que je trouve que l'OST du jeu, elle est incroyable. Par exemple, la musique lorsque vous approchez d'une plante piranha endormie. Rien que cette musique, je trouve, elle est incroyable. Et je crois qu'elle a été reprise aussi dans New Super Mario Bros sur DS. Et dans un mini-jeu, je crois. Bon, allez, on récupère l'étoile. Ah, vous avez récupéré 8 étoiles de puissance. Vous pouvez désormais ouvrir la porte marquée d'une grosse étoile. La princesse est juste de l'autre côté. Pouvez-vous l'entendre crier votre nom? Mario! Ouais, je pense d'abord
Enfin, tout d'abord, on va récupérer les étoiles des autres niveaux, et juste après, on ira combattre Bowser. Là, du coup, apparemment, on doit récupérer les 8 pièces rouges. De ce qui me semble, il y en avait une par ici. Ouais. Et de une. Tiens, d'ailleurs, ces espèces de blocs transparents, ce bloc vert, je crois, il débloque. Enfin, une fois qu'on a débloqué. Enfin, qu'on a appuyé sur un interrupteur particulier, vous pouvez avoir les casquettes de métal qui permet de changer Mario en métal. D'ailleurs, il était assez pratique ce pouvoir, déjà parce qu'il vous rendait totalement invincible aux ennemis, mais aussi bah, vous pouviez marcher sous l'eau aussi. D'ailleurs, Mario Metal, il a été aussi repris dans Super Smash Bros Melee en tant que boss. Perso, j'ai toujours eu un petit peu de mal à le battre sur Smash Bros Melee. Ok. Ok, on a la moitié des pièces rouges. Je sais plus trop où est-ce qu'elles sont les autres pièces rouges. Oula. Ah si, il y en a par ici. Il y en avait une au-dessus du gros ton. Je vais déjà aller voir s'il y en a pas là juste au-dessus. Mince. Encore des problèmes de caméra. Là du coup, je crois qu'on peut faire tomber cette planche. Mince. Ah. Et hop. Et hop. Je règle juste un petit peu la caméra parce que j'avoue que... Attends. Ok, j'ai battu une plante piranha. Et hop. Ah non, il en manque une. Je me souviens plus où est-ce qu'elle se trouve la 8ème. Je vais essayer de fouiller le niveau, attendez. Ah non, attends. Ouais, elle est juste là. Et maintenant, on peut aller récupérer l'étoile. Bon, je crois qu'il doit rester une étoile à débloquer. Tomber dans la cage perchée. Ah oui, je me souviens de celle-ci. En fait, pour cette étoile, il faut essayer de voler jusqu'à la cage qui contient une étoile juste ici. Et pour ce faire, on a juste à réveiller un hibou juste là. Hein? Qui m'a réveillé? Quoi? Il fait encore jour, je devrais dormir. Maintenant que je suis réveillé, ça te dirait de faire un petit tour avec moi? Maintiens B enfoncé pour t'accrocher et relâche le bouton pour te laisser tomber. Je t'emmènerai où tu veux, aussi longtemps que mes ailes pourront supporter ton poids. Regarde bien mon ombre et accroche-toi. Du coup, on a juste à s'agripper au hibou.
Et normalement, il va pouvoir nous emmener jusqu'à la cage. Allez. Et hop. D'ailleurs, je me souviens que pour la version DS, ils avaient fait une musique spéciale pour celui d'où. Mince. Oh. C'est dommage, j'y étais presque. Ok, il est où le hibou? Là. Ah, c'est bon, il est là. Par contre, ce qui est chiant, c'est que je peux pas régler la caméra pour voir où est-ce qu'il peut tomber. Ah, mince. Oh. Bon, c'est pas grave, on recommence. Et alors, il vient? Il vient où? Ah, c'est bon. Ok, ce coup-ci, ça va aller. Non, mais... Ok. Bon. On récupère un petit peu de la vie quand même. En fait, je crois lorsque je tombe, faut que j'essaye de diriger Mario avec, enfin, vers la cage. Ah, mais c'est pas vrai. Oula, par contre, j'ai failli perdre le contrôle de Mario. Bon, on va attendre qu'il revienne. Et on va réessayer quoi. Si. Allez, c'est bon. Je l'ai eu. Par contre, c'est moi où Mario il a pas fait son Here we go. Bon, au pire, c'est pas grave. Du coup, on a récupéré bah, les 6 étoiles de la forteresse Fomp. Et je crois, de ce qui me semble, dans les différents niveaux, vous pouvez débloquer encore une étoile si vous récupérez 100 pièces. Enfin, je pense que ça, on le fera dans un prochain épisode. Là, pour le moment, ce que j'aimerais faire, c'est recommencer le niveau avec la glissade du château. Parce que il y avait une étoile qu'on n'avait pas débloquée dans ce niveau secret. Tiens, on a un Toad ici. Bowser a volé les étoiles. Je l'ai vu, de mes propres yeux. Il faut que tu nous viennes en aide, Mario. Il a caché 6 étoiles dans chaque monde, et tu ne pourras pas toutes les récupérer sans avoir actionné les interrupteurs de casquette. Les étoiles que tu as récupérées apparaîtront à l'écran au début de chaque niveau. Si tu désires revoir les ennemis que tu as déjà vaincus, sélectionne des étoiles en relation avec ces ennemis. Ok. Ah tiens, attends. De ce qui me semble, on va pouvoir débloquer les casquettes télé. Ouais, voilà, c'est ça. Bienvenue dans le niveau des casquettes télé. Marchez sur l'interrupteur rouge au sommet de la tour, au centre des anneaux arc-en-ciel. En actionnant l'interrupteur, tous les blocs rouges deviendront solides. Lorsque vous êtes en possession de la casquette télé, faites un triple saut pour vous envoler et appuyez sur ZL pour atterrir. Inclinez le stick gauche vers l'arrière pour prendre de l'altitude et vers l'avant pour piquer du nez. Imaginez-vous à bord d'un 747. Bon là du coup aussi on va devoir récupérer une étoile. Sauf que là, attends. Il faut déjà que j'essaie de bien diriger Mario. Pour pouvoir récupérer les pièces rouges.
Bon, je pense qu'on va recommencer le niveau parce que j'étais pas vraiment prêt. Ok, allez, let's go. Doucement. Oh non, j'en ai récupéré qu'une seule. Et hop. Ok, c'est bon, je l'ai débloqué. Oh non! Il fallait que ce soit pile au moment où j'ai plus mon pouvoir. Bon allez, c'est bon, on recommence. On va essayer de pas trop traîner parce que ce serait dommage si on récupérait pas les trucs de sniper. Hop. Mince. Bon, il me restait une pièce rouge, mais je sais pas en vrai si je peux la récupérer. On va déjà actionner l'interrupteur. Vous venez d'actionner l'interrupteur des casquettes télé. Si vous portez une casquette télé, vous pourrez voler comme un oiseau. Désormais, des casquettes télé surgiront des blocs rouges que vous détruirez. Voulez-vous sauvegarder? Ouais. Ok. Du coup, on doit faire un double saut pour pouvoir voler. Oh non! Bon, c'est pas grave. De toute façon, on a débloqué les casquettes télé. On a juste à récupérer l'étoile. Allez hop. Ce coup-ci, c'est la bonne. Oula, oula. En fait, j'ai un petit peu du mal avec le contrôle du jeu, du coup. C'est pour ça que j'arrive pas à récupérer les pièces. Oh non. Bon, allez. On recommence. C'est pas ça qui va m'arrêter quand même. En fait, ce qu'il faut que j'essaye de faire, c'est... Hein? En fait, je crois que j'ai dépassé les limites du niveau, c'est pour ça que... Ce qu'il faut que j'essaye de faire, c'est de pas trop accélérer, en fait. Sinon, j'arriverai pas à toutes les récupérer. Oh. Bon, allez, on recommence. Hop. Allez. Allez, c'est bon. Bon bah on a quand même réussi ce niveau. Je
pensais que j'y arriverais pas, honnêtement. Bon, bah, je pense on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que ce deuxième épisode du Let's Play sur Super Mario 64 vous aura plu. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez, salut!